Bienvenue dans l'univers sombre et déjanté de la famille Addams. Dans ce tutoriel, je vous montre comment réaliser une sculpture comestible de la chose, l'emblématique main coupée qui se promène partout. C'est une réalisation parfaite pour un gâteau à thème Halloween ou pour tout fan de mercredi. Je vais vous guider étape par étape. C'est l'occasion de laisser libre cours à votre créativité et de vous amuser. Allez, suivez-moi. Pour cette réalisation, j'ai utilisé du chocolat à modeler, car il a le gros avantage de ne pas sécher et de pouvoir être retravaillable à l'infini. J'ai commencé par faire un boudin, puis je dégage ce qui va être le poignet. J'appuie avec ma main pour étaler un petit peu le chocolat à modeler. Ensuite, je vais venir aplatir la partie gauche de la main. Puis je vais dégager la base du pouce. Ensuite, avec un couteau, je vais venir couper le pouce. Puis je vais faire plusieurs entailles pour les autres doigts. N'hésite pas à enlever un petit peu de matière. Ensuite, je vais venir retravailler chaque doigt, un petit peu les boudiner, les rendre un petit peu plus ronds. Je commence par le pouce. Je viens rectifier la hauteur de mes doigts et couper légèrement les extrémités pour que ce soit plus facile à modeler et à arrondir. Il ne faut pas hésiter à enlever un petit peu de matière supplémentaire si besoin au niveau de l'auriculaire. Et pour chaque doigt, on va venir retravailler, arrondir, affiner. Voilà, on donne leur forme aux doigts. On n'hésite pas à recouper si besoin. Il faut bien essayer de respecter au maximum la hauteur de chaque doigt. Et on affine. Ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu minutieux. Vous pouvez vous servir de vos mains pour les hauteurs et pour vérifier que vous respectez bien la taille des doigts. On a le pouce bien sûr qui est un petit peu plus mobile et qui est un peu plus dégagé que les autres. Donc on n'hésite pas à retravailler dessus.
Je commence à créer un petit peu les plis qui sont présents au niveau des intersections des doigts. C'est un des gros avantages du chocolat modelé, c'est que il nous laisse vraiment le temps de retravailler parce qu'on c'est assez minutieux, ça ne sèche pas. Au contraire, au contact de la chaleur de la main, il va rester bien flexible. Je crée les lignes de la main. Alors, je trouvais que le poignet était un petit peu trop gros, donc je le retravaille un petit peu, puis je vais recouper le moignon pour qu'il soit pas trop gros. On se remet à bien distinguer la main, donc là on va venir en fait travailler la position des doigts, puisque l'idée c'est de la faire tenir droite toute seule, sans avoir besoin de fil ou quoi que ce soit. Donc là, je vais travailler en fait les plis des doigts. Je vais venir les suggérer avec mon outil pour pouvoir ensuite plier les doigts dans la position qui me convient pour qu'elles tiennent droite. Donc je viens plier un petit peu ma main sur elle-même et replier un petit peu les doigts. Donc en fait c'est le pouce et l'auriculaire qui vont venir un petit peu en arrière pour tenir en fait le poids de la chose. Elle va tenir droite toute seule. On retravaille la position, on cherche l'équilibre. On remonte un tout petit peu le poignet si besoin. Pas hésiter à retravailler, prendre son temps, écarter un peu plus les doigts si besoin. Voilà, ça tient tout seul. Je la laisse un petit peu au frais parce que je l'ai beaucoup travaillé, donc le chocolat est un peu mou. À température ambiante. Je reprends ma main et maintenant je vais aller travailler un petit peu les plis au-dessus des doigts pour lui donner un peu plus de réalisme. Pour les ongles, tout simplement, je les crée avec mon outil, je les suggère. Je ne vais pas rajouter de volume dessus, ça suffira largement avec après la couleur. Voilà, juste j'enfonce un petit peu mon outil pour suggérer. Alors, les plis vont donner un peu plus de réalisme à la chose. Là pour l'instant on le voit pas trop, mais après quand on va mettre en couleur, ça va vraiment ressortir. Et voilà, on va passer aux cicatrices et aux sutures. La chose a été à température ambiante, je ne l'ai pas touchée pendant une petite demi-heure, histoire qu'elle reprenne un petit peu, qu'elle se raffermisse, pour pouvoir mieux la travailler. Avec mon outil, je viens creuser la cicatrice. Et puis je vais venir pincer en fait la peau pour donner un petit peu de relief à ma cicatrice.
pas aller trop en profondeur. Alors ensuite, moi j'ai fait le choix de marquer les futures sutures. C'est pas une étape obligatoire, mais disons que ça m'a permis voilà, d'être plus en confiance pour la pose ensuite des sutures. Vous pouvez passer cette étape si vraiment vous êtes pressé. Je vais renouveler l'opération pour toutes les cicatrices. Et puis pour le moignon, c'est le même principe. Je viens vraiment au bord, je marque ma cicatrice et puis je vais venir repincer derrière pour donner plus de réalisme à la cicatrice. Puis je vais marquer mes sutures. Voilà, je marque les sutures. Alors là, bien sûr, sur le moignon, elles sont un peu différentes, elles sont en croix. Donc on va réaliser maintenant les sutures. Donc je prends un petit morceau de chocolat modelé. Je vais venir rouler entre mes doigts le plus fin possible. Je la pose et avec mon outil, je vais venir la positionner. Et vraiment faire en sorte qu'elle soit le plus fin et la plus discrète possible. Parce qu'après on va la repasser avec la couleur. Donc il faut vraiment que ce soit, au plus vous travaillerez fin et au plus ce sera propre et ce sera joli. Voilà, je renouvelle l'opération sur toutes les sutures. C'est un petit peu long mais vous verrez le résultat est sympa. Après si vraiment ça vous paraît trop long, vous pouvez vous arrêter à l'étape précédente et mettre en couleur juste les creux. Je trouve quand même plus sympa comme ça. Pareil pour le moignon, sauf que au lieu de faire un point, on fait un point en croix. Voilà, on est passé partout. On va laisser encore un petit peu raffermir à température ambiante. Ma partie préférée, la mise en couleur. Alors j'ai utilisé 3 types de pigments. Alors à titre informatif, hein, je vous mets en description ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc j'ai pris du rose, du marron écureuil et un tout petit peu de noir. En fait l'idée c'est vraiment de faire une peau qui serait un petit peu décomposée, hein, puisque la chose n'est plus de première fraîcheur. Donc je fais d'abord un premier passage vraiment avec quelque chose d'assez clair. Hein, on va venir foncer après, mais on fait déjà un premier passage. Pour ce faire, j'ai utilisé de la vodka, c'est pour ça que ça brille un petit peu. Voilà, on passe partout, au-dessus, au-dessous. Et on laisse bien sécher. On n'oublie pas le moignon. Bon, je passe sur les cicatrices aussi, on se casse pas la tête. Ensuite, je vais faire un deuxième passage, alors un petit peu plus foncé sur les couleurs. Je mets un petit peu plus de marron et puis un tout petit peu plus de noir. Alors faites attention au noir. Hein. Je vais venir repasser un petit peu
Hop, voilà, quand vous avez un petit souci comme ça, pas d'angoisse, un petit coup de sopalin, pop pop, et ça repart. Donc oui, je disais, on utilise une couleur un petit peu plus foncée, on va venir foncer à certains endroits, aux intersections des doigts, sous les doigts, entre les doigts, enfin après voilà, vous voyez les endroits qui sont un petit peu plus à l'ombre. Si vous vous sentez, vous pouvez passer directement à cette étape-là, mais bon, moi je trouve que c'est sympa, je trouve ça mieux comme ça. Ensuite, avec encore un petit peu plus foncé, alors là je vais vraiment venir insister sur les plis des doigts. Je vais aussi venir salir un petit peu les ongles. Alors là, sur cette couleur un peu plus foncée, allez-y avec parcimonie, hein. Et voilà, on va pouvoir passer aux cicatrices. Alors là, j'utilise la couleur rose pure avec un pinceau le plus fin possible et je vais venir passer vraiment dans la cicatrice. Voilà, on renouvelle l'opération sur toutes les cicatrices, à l'intérieur aussi. Une fois que votre main est bien sèche, on va venir, alors moi j'ai utilisé un stylo alimentaire, mais vous pouvez le faire aussi avec votre pinceau et un petit peu de pigment noir. Je suis venue repasser sur les sutures. Ah, j'avais pas laissé assez sécher donc ça se voit pas trop, mais je suis repassée un peu plus tard pour qu'on les voit mieux. N'oublie pas le petit doigt. Et voilà! Dites-moi en commentaire si vous avez testé et si vous avez approuvé. Et dites-moi aussi combien de fois vous avez vu l'image subliminale de la chose. A bientôt pour de nouveaux tutos!